Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, toujours sur Try Hack Me et avec un nouveau CTF WordPress CVE 2021-29447. Donc ça c'est une vulnérabilité qui touche WordPress, bien évidemment, comme c'est écrit dans le titre. Et on a ce qu'on appelle Remote Arbitrary File Disclosure and Server-Side Request Forgery. Donc ce CTF, c'est ce qu'on appelle walkthrough, c'est-à-dire un tutoriel qui explique la faille. Et ça explique très bien et en détail que c'est une vulnérabilité d'injection XXI, c'est une vulnérabilité d'injection de code XML. Donc c'est un code qu'on va injecter, l'interpréteur XML va interpréter ce code et on va essayer d'avoir ce qu'on appelle information disclosure, c'est-à-dire divulgation des informations, et on va essayer d'escalader ça en un shell et puis on va essayer de récupérer les flags depuis ce point-là. Donc, dans la première partie, on a ce qu'on appelle le tutoriel, la définition et une explication des étapes à suivre pour exploiter cette faille. Dans les versions vulnérables de WordPress, comme vous voyez ici, la vulnérabilité touche la 5.6 jusqu'à la 5.7. On a un nom d'utilisateur et un password. Of course, j'ai déjà lancé la machine. On peut visiter le site ici sur l'adresse IP 232.44 et on peut aussi utiliser ces informations pour loguer et essayer cette attaque. On a le mot de passe test. Voilà, donc ça c'est un site WordPress. C'est un WordPress, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est un CMS Content Management System qui aide les utilisateurs ou les gens qui ne veulent pas être techniques avec leur création de site web, d'utiliser ce framework pour créer facilement des sites web. Donc on va loguer avec l'utilisateur qui s'appelle Test Corp et le mot de passe test. Voilà, parce qu'on a besoin de loguer sur le site d'administration, ensuite d'uploader un fichier multimédia. Et ce fichier, on va le créer, c'est un fichier d'extension WAV, un fichier pour une extension pour les fichiers audio, et on va le faire ici dans Media, Add New. Ici, on peut choisir un fichier qu'on peut uploader. Mais il faut d'abord créer ce fichier qu'on va uploader, qui est le fichier WAV. La première chose, c'est que on va prendre ce code et on va ici créer un fichier qui s'appelle comment il s'appelle? Il s'appelle payload, qu'on voit ici, la redirection. Donc ça, c'est le code XML. Et on a une redirection vers le fichier payload.wav. Voilà, donc on va coller ça ici. Echo, c'est une commande qui va nous donner la possibilité de d'écrire ce contenu dans le fichier payload.wav. Il faut juste ajouter ici l'adresse IP et le port number. L'adresse IP de la machine Kali, c'est celle-là. Et le port, on va utiliser le port 7777. Voilà. Et on appuie sur Entrée. Maintenant, si on fait ls, on a le fichier payload.wav. Voilà. Et ensuite, on va créer un autre fichier qui s'appelle nameeval.ddt. DTD. Voilà. On va prendre le code ici, le code XML. On va faire un copier. Et on va faire touch. nameeval.dtd. Nameeval. Donc il manque un E. Parce que le nom ici, il va devoir être le même nom qui se trouve sur le fichier payload.wav. Voilà.
Une fois on l'a fait, on va ouvrir un éditeur de code et on va mettre le code ici. Bien évidemment, on va changer l'adresse IP et le port. Voilà, l'adresse IP de la machine Kali. Le port, c'est 7777. On enregistre et on sort. Maintenant, on a deux fichiers. On a le fichier payload.wav et on a le fichier nameEval.dtd. Ok, ok. Je veux juste m'assurer qu'on a les permissions sur les deux fichiers. Voilà. Et la troisième étape, c'est d'établir un écouteur avec PHP. PHP dash l'argument dash S et le port. Donc on a bien spécifié le port 7777 sur les deux fichiers. Donc on a un écouteur ici. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller sur WordPress et uploader le fichier qui se trouve sur Music, Git, et il s'appelle payload.wav. Voilà. Donc voilà, il a été uploadé, on revient et vous allez voir que vous avez eu une connexion sur votre écouteur. Maintenant, la troisième ou la quatrième étape, c'est de décoder cette chaîne de caractères en base 64. Comment le faire? On va le faire, c'est tout simplement en copiant ce code PHP qui va décoder ces chaînes de caractères ou cette chaîne de caractères. On va créer un fichier qui s'appelle touch, donc touch decode.php. Ensuite, leafpad deck.php. Et on va ici dans base 64 here. On va prendre cette chaîne de caractères, le payload. On va faire un copier et on va le mettre ici. Maintenant, on va le décoder avec PHP, bien évidemment, pour voir le contenu en texte clair. Donc, PHP deck.php. Et voilà le contenu. Donc, le contenu, si vous concentrez un peu sur le code ici, c'est le contenu de etc password, le fichier qui contient les noms d'utilisateurs des utilisateurs sur les systèmes Linux. Ensuite, bien évidemment qu'on voit ici, pourquoi c'est en base 64, parce que l'information, quand elle va être envoyée, elle est convertie, comme vous voyez ici, convertie en base 64. C'est pour ça on va devoir la décoder avant de pouvoir lire le contenu. Donc ça, c'est une explication rapide du contenu du code. Maintenant, on peut passer aux questions. La première question, use this vulnerability, on l'a fait. Based on the results of the question 1, what is the name of the database? Donc, il faut, au lieu de récupérer ces informations, c'est-à-dire les noms d'utilisateurs, il nous demande de préciser ou de trouver le nom de la base de données de WordPress. Et ces informations, on les trouve dans un fichier qui s'appelle wp-config.php. Donc ça, c'est une information que vous connaissez quand vous allez bidouiller un peu avec WordPress. Et vu que je travaille avec WordPress dans mon site, je sais ces détails. Et on l'a vu déjà auparavant sur d'autres CTF sur la Chine. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'écouteur et je vais le relancer. Et là, dans le payload, si on fait clear, dans ce payload, c'est-à-dire dans l'introduction, dans ce payload, je vais changer le chemin pour spécifier le chemin du fichier de configuration de WordPress. Du coup, je vais faire leafpad name eval. Et là, je vais supprimer etc password et je vais faire var. Ça, c'est le chemin du fichier de configuration de WordPress sur les systèmes Linux. www html
wp config .php. Donc ça c'est un fichier PHP bien évidemment. Voilà. Maintenant je vais faire la même chose, c'est-à-dire aller ici et uploader le payload. Voilà. On revient ici, on prend le payload en base64 et on va le décoder avec leafpad deck.php. On va supprimer le premier payload ou le premier texte en base64 et on va mettre le nouveau. La même chose, php deck php et voilà le contenu de wp-config. Ici, vous allez trouver le nom de la base de données. Vous allez trouver un nom d'utilisateur qui s'appelle The Dark Tangent, le mot de passe de cet utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à ces questions. Le nom de la base de données. Vous avez l'utilisateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et bien évidemment, ça, c'est une base de données MySQL, comme c'est écrit ici dans le fichier de configuration. Et maintenant, avec les identifiants de Dark Tangent et le mot de passe, on peut facilement loguer ou connecter au service MySQL. Il nous demande de préciser le port où se trouve la base de données, le manager de la base de données. C'est simple, c'est avec Nmap. Nmap est l'adresse IP de la machine cible. On va essayer avec MySQL de se connecter avec l'utilisateur de Dark Tangent. Donc l'adresse IP c'est 232 je pense. 232.44. Pardon. Ici un point. Voilà. Le mot de passe c'est quoi? C'est celui-là. Copier. Coller. Voilà. On est connecté sur la base de données. On a la version c'est 5.7.33. Et pour le port, on a le port 3306. Voilà. Le service MySQL, il est connecté et fonctionnel sur le port 3306. Et on a le port 80 du web server et on a le protocole SSH. Voilà, une fois on est sur le service MySQL, on peut faire show databases. Voilà, on a plusieurs bases de données. On va s'intéresser à la base de données WordPress Database 2. Voilà, il nous demande what is the encrypted password located in WordPress users. Du coup, on va faire use, ou plutôt use, voilà, WordPress Database 2. Très bien. Show tables, parce que chaque base de données contient des tables. Voilà les tables. Et on va s'intéresser à WP try users. Donc, on va faire select everything from. On va copier le nom de cette table. Voilà. Point, virgule. Et voilà l'utilisateur corp-001 et son mot de passe crypté. On va prendre le mot de passe crypté et on a l'utilisateur test-corp. C'est l'utilisateur qu'on vient d'utiliser pour se loguer sur WordPress et son mot de passe. Donc ça, c'est le mot de passe crypté de test. Donc, quand on crypte test, ça va nous donner ça. Maintenant, il nous demande le mot de passe crypté, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Ensuite, il nous demande de craquer ce mot de passe. Et là, c'est simple. Il suffit juste de créer un petit fichier qu'on va appeler mot de passe .txt. Et on va l'ouvrir avec leafpad. Comme d'habitude. On va le mettre ici. On sauvegarde. Et avec John the Ripper, on peut faire John, tout simplement. Mot de passe. Et John va essayer de craquer ce mot de passe. John pass. Pardon. Pass.txt.
il ne veut pas craquer ce mot de passe parce que je l'ai déjà fait. Je pense qu'il y a une commande qui va... si on fait John -H list fork cost. Je veux qu'il me donne les mots de passe qu'il a déjà créé, craqué. Mais si je scroll vers le haut, je pense que je vais le trouver. Non. Je prends cette erreur. Hop. Password code égal, password cracking. We crack password hash with John. Second time. Traffic will ask questions. Ok, on va essayer notre truc. Et des music. Et des git. John. Non. C'est dans Kali. John passe. Mot de passe. Même chose. Et du coup, on va essayer un autre outil. Il y a hashcat. Hashcat. Passe. Non. Online, no hash is loaded. Anyway, on va voir qu'est-ce qui cause. Je sais très bien qu'il y a un flag dans John qui va recracher les mots de passe dans son cache. Ok, on va essayer John the Ripper cracked password location. Cache. Ok, John the Ripper cracked password is John show. Ok, John show on your password hash file to force it. Donc, pass dot test. Et si on fait John dash mot de passe. Voilà. Donc ça c'est le mot de passe. Teddy Beer. Voilà. Donc Teddy Beer c'est le mot de passe que j'ai craqué auparavant. Et il se trouvait dans le cache de John the Ripper. Donc Teddy Bar. Maintenant, je vais utiliser ces informations corp-001 et Teddy Bar pour loguer sur WordPress avec cet utilisateur. Parce que cet utilisateur, il a beaucoup plus de privilèges que cet utilisateur test. Et du coup, je vais faire logout. Je vais utiliser l'utilisateur corp. Le mot de passe Teddy Beer. Remind me later.
Et ce que maintenant je dois faire, c'est tout simplement créer avec MSF Venom, je vais créer un payload PHP Interpreter Reverse TCP, adresse IP de ma machine Kali, le port 443, et je vais l'appeler video.php. Ici, je vais lancer MSF Console pour établir un écouteur. Et sur WordPress, je vais aller sur Plugins, Plugin Editor. Et I understand. Je vais choisir le plugin Hello, Select. Voilà. Donc je vais supprimer tout ça. Et je vais mettre le contenu de mon payload que je viens de créer avec MSF Venom. Donc je vais copier tout le payload. Copier. Et je vais le mettre ici. Dans le fichier hello.php. Update file. Très bien. Maintenant je vais prendre l'adresse IP du serveur qui contient WordPress. Et je vais aller dans le chemin WP Content. Donc ça, c'est le chemin où se trouvent les extensions de WordPress. Plugins / hello.php. Donc hello.php, c'est le code ou le script PHP qui contient mon payload. On revient sur Metasploit. Je vais faire use exploit multi-handler. Set payload PHP Interpreter Reverse TCP. Show options. Set L port, c'est 443. Pardon, 443. Set L host, l'adresse IP de la machine Kali. Sur le réseau VPN, bien évidemment, de TryHackMe. Show options, voilà. Run. Donc j'ai mon écouteur ici. Et là, sur le chemin du script hello.php, je vais appuyer sur Entrée. Et voilà, j'ai eu ma session Meterpreter. PWD, je suis sur Plugins. Je me déplace vers Home. LS, on a un utilisateur Stux. LS, on a plusieurs fichiers. Et un répertoire, comme vous voyez ici. Répertoire, flag. Donc je vais faire cd flag, ls. Et nous avons un fichier qui s'appelle flag.txt, donc cat flag.txt. Et voilà notre flag pour valider la dernière question de notre CTF d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça a été clair. Je vous invite fortement à lire le tutoriel pour comprendre comment vraiment ça marche, faire des recherches sur Google, etc. Mais sinon, les informations ou les questions, c'était très simple. Je vous invite aussi de travailler un peu avec WordPress parce que c'est l'un des CMS les plus utilisés. Et vous devriez savoir quelques bases, quelques notions de base en tant que pentester. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, n'importe quoi, vous pouvez les mettre dans la section en dessous de la vidéo, les pouces bleus, et on se retrouve dans la prochaine. Peace!